Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois de juin. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors bien sûr, ça reste toujours des tirages généraux, il faut bien garder ça à l'esprit. Ne prendre les messages que s'ils vibrent pour vous, s'ils vous aident à cheminer, s'ils vous apportent un éclairage sur votre situation. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, vous laissez de côté, c'est que le message n'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez approfondir dans le cadre d'une guidance personnalisée, vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail de contact, vous me donnez uniquement, j'insiste bien là-dessus, uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier, mais pas plus d'éléments. Ne me posez pas de questions parce que parfois dans votre question, il y a déjà une partie de la situation. Donc, restez vraiment le plus large possible. Le but de cette première approche, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc, si vous m'en faites déjà part dans votre mail, forcément, ça perdra de son intérêt. Alors, pour ce tirage, on va faire un tirage relationnel comme on a l'habitude de faire là depuis quelques mois avec le tarot. On utilisera le tarot série, TV série. C'est un petit nouveau que je viens de recevoir. Donc, on va le tester pour ce tirage du mois de juin. Et puis, on fera également un tirage avec l'oracle d'Isawat. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé dans les guidances mensuelles. Donc, voilà, petit comeback de l'oracle d'Isawat que j'apprécie beaucoup. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue à vous les cancers pour cette guidance du mois de juin. On regarde dans un premier temps avec le tarot, un tirage relationnel. Ça va sous-entendre que vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre vie, dans votre tête ou que quelqu'un arrive pour vous sur ce mois de juin. Et puis on poursuit derrière avec un tirage avec l'oracle d'Isawat. On va donc regarder avec le tarot vos énergies, les énergies de l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, ce qu'il va y avoir à dépasser, le conseil, et puis vers quoi tend la relation sur la fin de ce mois de juin. Alors vous avez en dos de deck, ici les cancers, la 8 de bâton. C'est une carte qui nous parle de mouvement, c'est une carte qui nous parle d'accélération des événements. Les choses vont vite avec un 8 de bâton. On peut nous parler de synchronicité, on peut nous parler de nouvelles, on peut nous parler de communication, de voyage, de choses voilà, qui s'enchaînent rapidement, de coups de foudre, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Bon, on va voir un petit peu votre tirage. On commence ici avec votre énergie. Eh bien, vous êtes dans l'énergie de la reine de denier ici. La reine de denier, c'est plutôt une énergie bien ancrée. La reine de denier, elle est très concentrée sur sa sécurité, sur ses avoirs, sur les connaissances, sur le fait de faire fructifier les choses. Elle a de l'expérience, elle a de la maturité, elle est organisée. Elle a envie d'être rassurée, la reine de denier. Elle a envie d'être dans une certaine forme d'abondance, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit émotionnelle. Elle peut nous parler également en tant que reine de denier de votre rôle maternel, de chef de famille, de celle qui doit prendre soin des autres, qui doit organiser un petit peu tout le foyer, et c'est une reine qui sait être sur tous les tableaux en même temps. Donc la reine de denier, elle est plutôt dans des projections sérieuses. D'accord? À long terme, des choses posées. Quelle est l'énergie face à vous? La 2 de bâton. Ok, vous avez quelqu'un face à vous qui est dans la réflexion, qui est dans l'évaluation de la relation ou d'un projet que vous avez en commun, par exemple. La 2 de bâton va encore une fois, avec ce 8 de bâton, peut-être nous parler de nouvelles, de bonnes nouvelles, de communication positive, qui viennent nous rassurer avec cette reine de denier, qui viennent nous conforter. Le 2 de bâton, en tout cas, c'est une énergie d'ouverture, d'opportunité, comme je le disais, de réflexion avant le choix, en fait. Hein. C'est une 2 de bâton, on peut être en train de peser le pour et le contre, on peut être en train, comme je le disais, de faire l'évaluation d'un projet ou de la relation. Voyons justement ce qu'il en est de la relation. La 8 de denier. La 8 de denier, ici, elle va nous indiquer qu'on est quand même assez concentré sur un point précis, peut-être sur un projet précis. C'est-à-être ici un projet de voyage, hein, avec la 8 de bâton, des opportunités ou des choses qui se présentent et qui font que, voilà, les choses
prennent une tournure un petit peu plus rapide. Mais le 8 de denier, il reste concentré. Le 8 de denier, il peut nous indiquer peut-être pour certains d'entre vous que c'est une relation qui se passe dans le cadre du travail, parce que le 8 de denier peut nous parler de ça. Mais j'ai plus l'impression ici que tout compte fait, vous êtes assez focus ici sur votre denier, hein, vous voyez, vous êtes très concentré. Là aussi, ce personnage est très concentré. Donc, on peut avoir des énergies assez extraverties, entre guillemets, pour caricaturer en face de vous. Et vous qui êtes plutôt, oui, bah alors, bon, attends, on se calme, on va réfléchir, on va faire les choses comme il faut, dans l'ordre, on va examiner les choses de la manière la plus juste. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Bah, le soleil, écoutez, tout simplement, le bonheur, la lumière, la réussite avec le soleil. Peut-être que vous souhaitez vous engager avec cette personne, peut-être que vous souhaitez déclarer vos sentiments, peut-être que vous souhaitez symboliquement, en tout cas, aspirer ensemble au bonheur, à la joie, à la réussite, à l'accomplissement, parce que le soleil, c'est quand même l'une des cartes les plus positives du tarot. On peut vraiment avoir ce côté un peu chaleur et coup de foudre hein, qui ressort pour certains d'entre vous. C'est peut-être dans le cadre de votre activité professionnelle que vous croisez cette personne. En tout cas, avec le soleil, eh ben, écoutez, on a envie de lumière, on a envie d'optimisme, on a envie de chaleur, on a envie d'amour, on a envie de bonheur, on a envie de rayonner, on a envie d'être dans vraiment l'accomplissement de nos désirs ici avec le soleil. C'est un très bel objectif, en tout cas pour ce mois. En face de vous, on a quelqu'un, 2 d'épée, 2 de bâton, qui est dans peut-être l'indécision, en tout cas la réflexion. La réflexion, il y a un choix, potentiellement quand même ici, une décision qui est à prendre de la part du partenaire face à vous. Peut-être que, du coup, vous vous concentrez beaucoup sur votre travail, hein, j'en sais rien. Vous attendez peut-être justement cette position de la part de l'autre, cette lumière ici, parce que vous sentez peut-être cette personne face à vous dans une certaine forme d'indécision, dans une certaine forme d'hésitation. Le 2 d'épée, c'est pas très clair. Vous voulez de la lumière, mais vous avez quelqu'un face à vous qui peut être pris dans un dilemme, qui peut être pris dans l'indécision, qui peut un peu tourner en rond, ne pas vraiment savoir se positionner, ne pas savoir être clair sur ses désirs, sur ses idées, ne pas forcément être clair non plus d'ailleurs dans sa communication. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment une histoire de positionnement, de choix dans le partenaire qui est face à vous. Il va falloir dépasser ici le page de coupe, le nouveau départ. L'écoute du cœur, l'écoute de l'intuition. Le page de coupe, il nous parle de notre côté... Alors, je vous disais, vous paraissez très sérieuse, très ancrée, enfin, sérieux ou sérieuse, mais c'est vrai que c'est une reine, donc voilà. Très concentrée sur votre tâche ici. Et je disais, vous avez face à vous quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus ébulon, un petit peu plus effervescent, un petit peu plus immature peut-être avec ce page de coupe. On peut avoir 2 personnages un petit peu aux antipodes. Peut-être qu'il y a une différence d'âge même entre vous. Ça pourrait, en tout cas. Avec ce page de coupe, en fait, en défi, c'est un petit peu comme quand on doit se laisser aller à une certaine forme de naïveté, de bêtise dans l'amour, parce que le page de coupe, voilà, c'est celui qui plane, c'est celui qui se laisse porter, c'est celui qui idéalise, c'est celui qui est romantique, qui est fleur bleue, qui laisse parler ses émotions en premier lieu. Et du coup, il y a cette idée-là de devoir dépasser. Alors, peut-être effectivement quelqu'un face à vous qui est un peu immature, quelqu'un pour qui vous jouez un rôle de mère ici, avec cette reine de denier, c'est possible. Mais avec le page de coupe, on nous invite quand même à une certaine forme de légèreté, d'enfantillage, un petit peu. Alors, si c'est trop enfantin, effectivement, peut-être qu'il faut avoir une attitude plus mature, mais ça peut être aussi, si on est trop dans le contrôle et trop mature, entre guillemets, eh bien peut-être se laisser aller un petit peu plus de légèreté. Quel est le conseil? Le magicien, nouveau départ, agissez, nouveau commencement, vous avez le pouvoir ici, les cancers, de très belles choses. Le soleil, la reine de denier, le magicien, le page de coupe, le 8 de bâton. Il y a de la nouveauté pour vous sur ce mois de juin. Il y a un nouveau départ qui est possible. Avec une personne que vous connaissez déjà, mais ou avec une nouvelle personne. Avec voilà, quelqu'un avec qui ça va très vite, peut-être. Alors peut-être que ça va trop vite pour vous.
et que vous avez besoin de réfléchir, vous ne voulez pas vous emballer, vous ne voulez pas faire n'importe quoi, vous ne voulez pas vous laisser complètement porter par vos sentiments, par vos émotions, par votre cœur. Non, c'est peut-être quelqu'un qui vous met face à un choix, qui vous demande aussi de vous positionner. Peut-être qu'elle a besoin de se positionner, cette personne, mais voilà, vous pouvez dire, tu prends pas, tu viens pas, qu'est-ce qu'on fait? Le magicien, en tout cas, il vous invite à un nouveau commencement. Il vous invite à avoir confiance en votre pouvoir personnel de réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Et là, avec le soleil, vous avez de belles ambitions. Donc, on vous dit que dans le cadre de cette relation, il y a toutes les chances que les choses puissent se manifester à partir du moment où vous avez confiance en votre capacité à vous réaliser. L'impératrice en sortie de tirage. Vous avez un très très beau tirage les cancers pour ce mois de juin. Très très beau tirage. L'impératrice, elle va nous parler, vous voyez ici symboliquement, elle tient un stylo, elle va signer quelque chose. Elle s'engage. Alors c'est vrai que là elle est un petit peu dur hein, sur ce tarot. Elle est souvent symbolisée par quelqu'un de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus souriant, bienveillant, maternel, etc. Là elle peut être un petit peu en mode... C'est moi qui décide, mais pour moi, symboliquement, l'impératrice, elle est symbole de fertilité, de créativité, de mise au monde, symboliquement, de quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment une nouvelle étape ici pour vous au niveau sentimental, les cancers, que ce soit avec quelqu'un de récent ou quelqu'un avec qui vous êtes déjà en relation, hein, je ne sais pas. Moi, je pense que on vous invite en tout cas à avoir confiance, à agir, à aller dans le sens de ce que vous souhaitez ici, à écouter votre cœur, hein, tout simplement. Et je pense que là, on a affaire vraiment à deux personnalités qui peuvent un peu dans les apparences s'opposer. Soit parce que, comme je le disais, vous êtes très mature et l'autre beaucoup moins, vous jouez peut-être un rôle un peu maternel par rapport à cette personne, peut-être parce qu'il y a une différence d'âge, mais pas forcément parce que l'autre est peut-être un peu plus, comme je le disais, zébulon, immature, etc. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose à créer entre vous. Et il y a une très belle réussite qui est possible à partir du moment où on se laisse un petit peu porter par l'instant présent avec ce page de coupe. C'est un très joli tirage pour vous les cancers. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans vos messages comment ça vibre pour vous, bien sûr. On va continuer avec l'oracle d'Isawat, voir le message complémentaire qu'on peut avoir pour vous sur ce mois de juin. Allez, les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On va prendre 9 cartes avec l'oracle d'Isawat pour ce mois de juin 2023 pour vous les cancers. On a la carte de la vibration ici. Ça me fait penser un petit peu à la carte du magicien, parce que la vibration, c'est un peu la loi d'attraction, c'est-à-dire que c'est quand on se met dans des énergies pour pouvoir créer nos souhaits. Et donc, pour pouvoir créer nos souhaits, il faut y croire, vous voyez, il faut déjà... être dans l'énergie de la réussite. Et c'est un peu ça, cette carte de la vibration. On a le soupirant qui est derrière. Donc, il y a vraiment cette idée de déclaration de quelqu'un pour qui on nourrit des sentiments ou quelqu'un qui nourrit des sentiments pour nous. Bon, qu'est-ce qu'on a au centre de votre tirage? On a les bonbons. Les bonbons, c'est un peu l'instant présent. Les bonbons, c'est une petite carte qui nous dit, voilà, profitons des petits plaisirs de la vie. Adoucissons un peu parfois les épreuves qu'elle peut nous présenter avec les petits bonheurs quotidien. On a l'aiguillage pour commencer, donc nouvelle direction. Nouvelle direction, mais vous êtes un peu coincé pour certains là, avec le cadre et la maladie. Le cadre, il nous indique que voilà, on fait bonne figure, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous stresse ici, ou qui nous rend un petit peu malade. Ouh, on a la flamme et l'univers. Bon. Là, avec cette ligne, on vous dit, mais laissez faire le destin. Tout est juste avec l'univers. Tout est juste. Ce qui ne se présente pas à vous, c'est pour une bonne raison. Ce qui se présente à vous, c'est pour une bonne raison. Et avec l'aiguillage, on peut avoir un changement de direction ici.
Mais ce changement de direction, il peut vous faire peur. Parce qu'il peut y avoir quand même ici avec la flamme, la rencontre avec quelqu'un, ou en tout cas ici un lien assez fort qui ressort. Alors vous êtes peut-être dans un lien un petit peu compliqué, où il y a une histoire de pardon, où vous aimez une personne de manière assez intense avec la flamme. Mais en même temps, une relation, bon, avec l'usure, avec la maladie, il y a une forme quand même de toxicité, il y a quand même un lien qui nous limite ici. Peut-être que cette personne, elle est partie. Peut-être que cette personne, elle s'est éloignée. Parce que vous pouvez quand même avoir l'idée ici, avec le solitaire, d'être seul. Et d'avoir l'impression d'être bloqué ici, parce que cette personne... voilà, les choses se sont peut-être pas passées comme vous le sentiez. Mais on vous dit quand même avec la carte de l'univers de faire confiance. Tout est orchestré de manière à ce que les choses se passent comme il est prévu que ça se passe. L'œillet vient nous parler de pardon ici. Alors, est-ce que vous êtes face à quelqu'un qui a des addictions, qui est malade, qui est dans une certaine forme de dépendance, qui est un petit peu bloqué là-dedans? Et ça peut être usant d'être face à ce type de situation. Peut-être que pour l'instant, il y en a certains d'entre vous qui ont plus besoin de solitude qu'autre chose. Qui ont besoin de solitude peut-être pour pardonner certaines situations. Parce que là, vous allez attirer à vous, ici, avec la carte de la vibration, de nouvelles énergies. Faites confiance. Tout est aligné, en tout cas. Tout est juste dans ce que vous vivez. Et peut-être qu'il faut accepter, pour certains d'entre vous, une forme de célibat. Et c'est pas grave. Et on peut être dans le plaisir, on peut être malgré tout, vivre de bons moments, même si on est seul. Il y a quelque chose à apaiser ici. Alors, est-ce que c'est justement cette solitude qui vous pèse et qui fait que, voilà, vous attendez impatiemment que la vie, que l'univers mette quelqu'un sur votre route qui vous corresponde, mais du coup, vous êtes tellement focus sur une idée peut-être bien précise de ce que vous attendez que ça met du temps à se manifester. Donc, peut-être que vous avez plus intérêt à profiter de ce que la vie, elle vous présente au jour le jour, à être dans l'instant présent, à pas user votre énergie dans un schéma peut-être trop rigide que vous vous êtes fait de ce que devait prendre comme tournure votre vie sentimentale. Et vibrer du coup peut-être un petit peu plus dans le positif, de manière un peu plus apaisée, pour que l'univers justement il puisse placer la bonne personne sur votre chemin. À vous de me dire, les cancers, comment ça vibre pour vous, bien évidemment. N'hésitez pas à me laisser un petit message sous cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir mon travail sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner à cette chaîne. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, pour votre présence et puis je vous dis à très vite.